Est-ce que tu connais l'effet cumulé pour bien vivre la grossesse et l'accouchement? Si tu connais pas, reste sur cette vidéo, ça va t'intéresser. Je vais t'évoquer 7 points importants dans 7 domaines différents pour que tu sois la plus sereine possible pour l'accouchement. Et oui, parce qu'il ne suffit pas simplement de se focaliser sur la grossesse pour bien vivre la grossesse. Premier tips, si tu lis 10 pages par jour, tu auras lu entre 9 et 11 livres dans toute ta grossesse. Génialissime, toi qui as besoin d'informations. Mais attention, je te suggère quand même, sur ces 9-11 livres, de prendre 2-3 livres sur la grossesse et l'accouchement et le reste plutôt en termes de développement personnel, te guider émotionnellement, les expériences de la vie, comment est-ce que je peux trouver du sens aux choses. Pourquoi? Parce que, mine de rien, à force de se focaliser sur la grossesse ou l'accouchement, on en oublie notre être de façon globale, tout ce que l'on vit au quotidien, et c'est pas des moindres quand même. Donc si on veut être serein pour l'accouchement, il faut qu'on le soit à peu près dans tous les domaines, ou en tous les cas au mieux dans tous les domaines de notre vie. Du coup, je te propose une sélection de livres, je t'ai fait la liste, c'est gratuit, c'est en description, tu cliques dessus, et c'est des suggestions, bien sûr, tu feras ton choix, tu prends celui que tu veux, il n'y a pas de souci. C'est juste pour te guider peut-être un peu sur des livres, moi, qui m'ont marqué quand j'étais sage-femme et qui sont encore pour moi une référence. Bien sûr, il y a mon livre Accoucher sans péridurale, obligé de le mettre. Et t'en as plein d'autres sur le développement personnel qui vont te permettre, en tous les cas, moi, ça m'a permis d'avancer et de faire des bonds et de me sentir beaucoup, beaucoup mieux dans mes baskets. Deuxième tips, pas des moindres. On te dit souvent, faut bouger. C'est vrai, faut bouger, et en dehors d'une grossesse aussi. Mais moi, je te propose de bouger seulement 10 minutes par jour. Tu vois, je bats des records. Franchement, c'est tranquille. Et à la limite, je te dis même, si vraiment tu as la flemme de sortir dehors, fais du surplace chez toi. Voilà. Et tu marches comme ça 10 minutes en faisant du surplace. Grâce à ça, tu vas quand même améliorer ta circulation sanguine, diminuer les risques de diabète gestationnel, parce que ça permet une meilleure régulation aussi, parce que tu maintiens aussi ton poids, hein, ça évite une prise de poids excessive quand on se dépense. Diminution des douleurs lombaires, diminution de la constipation, augmentation de ta qualité de sommeil, évidemment, diminution du stress et de l'anxiété et augmentation de ton endurance cardiovasculaire. On valide ça, 10 minutes par jour. Franchement, moi je valide. On valide. Et si on parlait de la sexualité? Ben oui, ça fait partie du troisième tips. Bon allez, je sais, la libido varie pendant la grossesse, etc., etc. On va pas se forcer non plus, on est d'accord. Mais si jamais il y a un rapport sexuel par semaine, eh bien, du coup, tu vas augmenter la circulation au niveau du plancher pelvien. Meilleure circulation, et franchement, on prend, parce que justement, quand avec le poids du bébé au niveau du bassin, généralement, il y a des petits soucis de circulation de sang et de lymphe. Donc là, ça permet quand même d'apporter une circulation un peu dense. Ça renforce le plancher pelvien aussi. Donc, tu sais, le plancher pelvien, c'est toute cette zone entre la vulve et l'anus, tous les muscles. Oui, forcément, tu les actionnes. Je peux même te conseiller, comme ça, entre nous, très discrètement, pendant le rapport, de faire en sorte même de contracter tes muscles comme si tu voulais serrer à fond le P et le Nice de ton partenaire. Ça va te permettre aussi de t'adapter un petit peu mieux aux transformations de ton corps, parce que finalement, c'est aussi sous les mains de la personne que tu aimes que tu vas découvrir tes courbes et les changements, et que tu vas accepter beaucoup plus facilement aussi, pour certaines, peut-être pas toutes, mais quand on se sent touché avec amour, on a tendance aussi à accepter beaucoup mieux son corps et les modifications avec son corps. Ça permet aussi de libérer de l'ocytocine, l'hormone du bien-être, et donc du coup bébé en profite aussi, et toi ça te fait du bien, forcément du coup ça diminue ton stress, ça améliore aussi ton sommeil. Si tu as un orgasme juste avant d'aller dormir, tu vas mieux dormir. Ça préserve aussi l'identité sexuelle en tant qu'individu et pas que en tant que parent dans le couple. Ça augmente ton système immunitaire, les performances de ton système immunitaire, plutôt cool aussi. Quatrième tips, la méditation. Oh non, Aurélie, tu vas pas nous parler de méditation. Il y en a marre de la méditation, tout le monde nous en parle, c'est chiant. Oui, c'est vrai, mais si tu fais ça 10 minutes par jour,
Tu diminues ton stress parce que tu diminues le cortisol. C'est quand même intéressant. Tu diminues aussi ta pression artérielle. Intéressant aussi. Et tous les effets bénéfiques de la méditation, tu en as entendu parler. Tu diminues les risques de dépression pendant la grossesse. Et puis tu anticipes aussi par rapport au postnatal. Hyper intéressant. Il y en a même qui arrivent avec la méditation à mieux gérer les maux de la grossesse, tu vois. Donc franchement, avec tous les avantages de la méditation, ça vaut le coup de faire ça 10 minutes par jour. En vrai, si 10 minutes c'est trop long pour toi, tu fais ça 5 minutes le matin quand tu te réveilles, 5 minutes le soir quand tu vas te coucher, ça te fait tes 10 minutes par jour. Les effets cumulés, c'est ça qui est top, c'est que c'est des petites choses qui sont faites quotidiennement, la récurrence qui est importante, qui va te permettre tout au long de la grossesse d'avoir un impact super sur ton corps, sur ton quotidien. C'est carrément génial. Et on aime ça. Je ne peux pas ne pas parler de l'alimentation non plus. Alors, ça c'est mon 5e tips. Mais alors, je vais te donner un petit truc pour l'effet cumulé, ok? Si tu me supprimes un gâteau par jour, admettons que tu manges des gâteaux, ok? Si tu en supprimes un de gâteau, ça te fait quand même 30 à 50 grammes de sucre raffiné par jour en moins. Énorme! 30 à 50 grammes de sucre raffiné par jour en moins. T'imagines le truc? Ça te fait quand même gagner sur 9 mois 7 à 10 kilos. Énormissime. On s'en rend pas compte parce que sur le moment, tu manges ton gâteau, bah gratification, c'est cool, ça fait plaisir, je vais pas me priver, etc., etc. Oui, on est d'accord, c'est très plaisant. Et on ne se rend pas compte que le lendemain, on fait la même chose. Le surlendemain, on fait la même chose. Et finalement, 30 à 50 grammes de sucre, ça se stocke à un moment donné. Et là, on ne peut pas faire semblant. Et quand même, 7 à 11 kilos sur 9 mois. On ne se rend pas compte à quel point c'est énorme. Donc du coup, ça peut le faire, ça, non? Supprimer un gâteau dans la journée. Alors, si tu manges pas de gâteau, il y a peut-être quelque chose qui t'apporte du sucre dans ta journée que tu peux peut-être virer gentiment. Ça peut être intéressant, ok? Et bien sûr, quand tu diminues ce taux de sucre, tu vas avoir des effets hyper positifs super vite. Pareil, ça fait diminuer ton hypertension, ou ça t'évite d'en avoir en prévention quand même. Ça diminue l'inflammation au niveau de ton corps. Évidemment, la santé bucco-dentaire, évidemment, tu lui apportes du bénéfice, hein. Mais ça réduit aussi tes troubles digestifs comme la constipation ou même les brûlures au niveau de l'estomac. Ça, c'est quand même cadeau. Ça te permet aussi de diminuer les pics et les chutes d'énergie que tu peux avoir dans ta journée. Ça, c'est terrible hein, quand on prend du sucre, vraiment. Mais il y a aussi un super avantage, c'est que pour ton bébé notamment, tu n'as pas de programmation au niveau du métabolisme qui va favoriser justement cette prise de poids et de l'obésité plus tard. Donc c'est hyper intéressant. Bon, pour toi personnellement, parce que tu as envie de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, mais aussi pour ton bébé qui n'aura pas à lutter plus tard contre cette dépendance au sucre. Hein. C'en est une, hein. On n'arrête pas de le dire, on le sait, voilà. Et mine de rien, ça diminue aussi les risques d'allergie et d'intolérance. Moi je dis, c'est bénef. Franchement, un gâteau en moins par jour. Ou le truc que tu as l'habitude de prendre où tu sais que c'est pas top, tu vois. Parfois, c'est des boissons sucrées qu'on prend à la place du gâteau, plutôt boisson sucrée. Tu vois, si tu arrives à éliminer un truc, l'effet cumulé est incroyable sur du long terme. On parle aussi, bien sûr, du couple, de la relation de couple. Ce que je vous propose du coup, c'est un point hebdomadaire. Donc par exemple, tu dis, allez, tous les dimanches, on prend 30 minutes, tranquille, on se pose, et on voit comment s'est passée la semaine. Quels sont les points positifs, par exemple, parce qu'il faut commencer par les points positifs, c'est plus sympa. Les points positifs, ce que j'ai aimé, etc. Et quels sont les points qui pourraient être améliorés pour trouver plus d'harmonie. Et finalement, ça demande un peu de courage de le faire parce que c'est vrai qu'on se confronte un petit peu à l'autre et puis parfois on fait des erreurs de langage, des erreurs dans la communication, on dit les choses des fois en manquant un petit peu de tact, etc. Donc ça demande du courage à l'un et à l'autre de parler et d'écouter. Mais sincèrement, à force de le faire, c'est vraiment un challenge gamer, franchement. Et finalement,
d'évaluer un petit peu comment est-ce que je pourrais arriver à 10 sur 10 dans ma relation de couple. Comment est-ce que moi, je peux apporter un 10 sur 10 à notre couple et vice-versa, bien sûr. Ça permet quand même de se responsabiliser l'un et l'autre dans sa relation et d'entretenir quand même quelque chose qui va permettre une harmonie sur du long terme. À nouveau, effet cumulé. Peut-être qu'au départ, c'est un peu compliqué les premières séances, les réunions de couple comme ça hebdomadaires, parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis finalement, on y voit un intérêt, et puis surtout, on commence à voir les effets. Et c'est canon. Et on en a besoin, parce que pendant la grossesse, il y a plein de changements, c'est un peu perturbant, plus que d'habitude probablement, dans le sens où c'est nouveau. Donc ça demande une adaptation. Donc pour éviter de se sentir soit isolé dans le couple, incompris, etc., bah, je trouve que c'est une super astuce. Franchement, une réunion une fois par semaine, tranquille, 30 minutes, ça me paraît bien. Faire le point un petit peu, voir comment ça se passe. Non, moi, franchement, je trouve que je valide aussi, hein. Le 7e tips, c'est l'argent. Ben oui. Pourquoi? Parce que finalement, on va te parler de tout pendant la grossesse. Tes consultations, les échographies, les prises de sang, la préparation à la naissance, etc. Mais tu vois, moi, j'ai été sage-femme et quand je recevais dans mon cabinet, j'avais des couples qui faisaient bonne figure devant moi, qui étaient là pour la prépa, etc. Et qui faisaient bonne figure, tu vois. Vraiment, t'avais l'impression du couple parfait. Et puis finalement, t'apprends quelques mois plus tard qu'ils étaient en super grosse difficulté, que le frigo était vide, qu'ils galéraient, et que finalement, bah, c'était très très dur une fois qu'ils rentraient chez eux. Alors, le temps du cabinet, c'était la parenthèse, mais une fois qu'ils rentraient chez eux, c'était la catastrophe. Et bien sûr, pourquoi le verbaliser à une sage-femme? Tu te dis qu'est-ce qu'elle va faire avec nos problèmes d'argent? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir et puis c'est pas son job, c'est pas son rôle, elle n'est pas formée pour, etc., etc. Et c'est vrai, on n'est pas formé pour ça. Mais par contre, je trouve que c'est super important et là de profiter de cette vidéo d'en parler parce que en vrai, si t'es pas épanoui et t'es stressé par rapport à l'argent et que tu sais pas comment tu vas faire ni pendant la grossesse ni après l'accouchement, ça pose quand même un petit problème. Donc je te propose quelques actions, une par jour. Toujours une par jour, mais choisis l'action qui te va le mieux. Mais si tu arrives à en faire une par jour, tu diminueras ton stress parce que tu te sentiras proactif là-dedans. Tu diras, ça y est, c'est bon. Alors, les choses que tu peux faire et mettre en place, bah déjà, c'est peut-être d'aller checker chez toi, est-ce qu'il n'y a pas un objet, un vêtement, n'importe, il y a toujours des trucs qui traînent et qu'on n'utilise pas en vrai, que tu pourrais vendre. Tu vois, tu pourrais peut-être vendre, je sais pas moi, sur le Bon Coin, Vinted, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux vendre? Tu peux aussi te dire, bon, je vais cagnotter. Eh oui, effet cumulé. Si tu mets 1 € par jour, à la fin de ta grossesse, tu as 297 euros, je crois, hein, quelque chose comme ça. Si tu mets 10 €, bah, tu as un peu plus, hein, c'est clair. Mais il faut pouvoir le faire. 10 € par jour, c'est pas toujours évident pour tous les portefeuilles. Donc, à voir, toi, si tu sais 1 € c'est bon, 2 €, 5 €, 10 €. Évidemment, le résultat n'est pas le même, mais quoi qu'il arrive, le fait de le faire, ça te permet de toute façon, à la fin, d'avoir un effet cumulé de l'argent que tu as cagnoté. Et surtout, ça te fait du bien psychologiquement parce que tu dis que tu fais quelque chose. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est de checker toutes tes dépenses et voir est-ce qu'il y a une dépense inutile. On en a tous des dépenses inutiles. Tous, 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 tous. Moi, je sais, des fois, j'ai des prélèvements, je fais 9,90 €. C'est quoi déjà ce truc? Google machin, c'est quoi? Ah oui, j'ai acheté de l'espace de stockage, machin, mais là, j'en ai acheté aussi. Ah, bah, il y a doublon en fait, j'ai pas fait gaffe. Et donc, du coup, tu t'enlèves, je sais pas, 9 €, tu vois, de prélèvement automatique. Bah, mine de rien, effet cumulé, ça fait quand même une somme d'argent quand tu fais ça. Donc, vérifie tes dépenses pour voir si tu peux pas, dans tes prélèvements automatiques ou des trucs, je sais pas, si tu te prends un Starbucks tous les jours, ça coûte 1 bras et demi. C'est une expression, évidemment, mais ça coûte cher. Alors certes, tu vas me dire, mais c'est mon petit plaisir. Bah ouais, mais bon, si t'es stressé après parce que t'arrives pas à remplir ton frigo, franchement, moi, je me sens trop bien quand je sais que j'achète plein de fruits, de légumes et que je rentre des courses et que je vois tout ça.
Ça compense largement le petit truc que je me suis pas acheté à la boulange, quoi, clairement. Euh, de noter aussi tes dépenses, ça aide beaucoup. Parce que là, on parle de prélèvements sur les comptes, etc. Mais si tu notes tes dépenses dans la journée, si tu fais ça même sur 30 jours, tu vas t'apercevoir réellement de ce que tu dépenses. Parce que, en fait, et c'est ça qui est dingue, c'est comme si on oubliait, c'était un reset. Le matin, tu te lèves, tu sais plus ce que tu as acheté la veille, tu sais plus les dépenses que tu as fait. Du coup, tu recommences, tu as l'impression que tu es encore toute neuve, comme si tu n'avais rien dépensé la veille. Alors qu'en fait, bah, neige au soleil un petit peu, tu vois les finances. Donc c'est intéressant aussi de noter, ça permet bah, de mieux cerner un petit peu où est-ce que l'argent part, clairement. Pareil pour les achats bébés. Oh, yes, it's good. Franchement, il y a énormément de couples, même qui sont ric-rac financièrement, qui vont acheter des trucs neufs. Mais what? Mais pourquoi? Alors je sais, il y a des trucs qui font plaisir. Ok, je veux bien deux, trois trucs. Mais le reste, pourquoi ne pas acheter d'occasion? Les gens, ils gardent ça, mais tellement peu de temps. Ça dure pas, les petits trucs, les petits machins, les petits cosy, les petits transats, on garde pas ça très longtemps en fait. Et donc du coup, tu retrouves ça, c'est effectivement quasi neuf à la fin. Donc c'est un peu dommage de pas acheter de l'occasion pour ça. Et franchement, pour tous les budgets, que tu sois à l'aise financièrement ou pas, en vrai, cagnoter, mettre de côté, investir au lieu de dépenser, acheter d'occasion au lieu d'acheter tout neuf. Tu sais, moi, les meubles notamment, Ikea et d'autres marques, peu importe, on s'en moque, But, Conforama, voilà. Quand t'achètes, bah, c'est pas du bois-bois, c'est quasiment que de la colle avec des lamelles de bois. Et donc, du coup, bah, y a plein de produits dedans. Et finalement, c'est polluant. Si tu achètes d'occasion, bah déjà, si c'est des meubles Ikea ou du style, But, Conforama, etc., je ne suis pas en train de cibler un magasin en particulier, bah, mine de rien, il aura déjà évacué tous les produits toxiques. Alors, c'est dommage parce que ça a été évacué dans une maison, dans un appart, avec des gens qui y vivent, mais bon, si on peut éviter, on évite, hein, franchement, on évite. Tu peux aussi vérifier tes soldes bancaires régulièrement. Ça fait partie des actions que tu peux faire dans ta journée. Ton solde bancaire, tu en es où? Et franchement, allez, dis-moi là tout de suite maintenant, est-ce que tu sais combien exactement tu as sur ton compte et combien tu dépenses exactement dans ton mois? Le montant de tes sommes de prélèvement automatique qui sont fixes et les dépenses variables, est-ce que tu les connais? Allez, t'es un peu comme moi. Avant, en tous les cas, de prendre ça en main, c'était à la louche, hein. À la louche. Et bien sûr, dernière action que tu peux faire, c'est renégocier un prêt, une mutuelle, une assurance, un forfait de téléphone. Il y a quand même pas mal de choses qui vont te permettre de diminuer à fond ton stress et te sécuriser financièrement quand même. Allez, un petit bonus, la connexion avec bébé. Une fois par jour, tu choisis ton moment. Il n'y a pas de temps délimité. Tu choisis le temps que tu veux pour faire ça. Pose tes mains, ferme les yeux et sois le récepteur, pas que l'émetteur, par rapport à ton bébé. Je m'explique. Bien souvent, on parle à son bébé. Alors bébé, comment tu vas? On met la main, etc. Ok? Mais rarement, on prend le temps d'écouter s'il y a des messages qui peuvent venir. Écoutez Aurélie, le bébé, il parle pas. C'est vrai, il parle pas comme nous, mais il a sa façon de communiquer. Et donc le fait de mettre les mains sur le ventre, de fermer les yeux et de dire OK bébé, je t'écoute. Et de laisser venir tout, les images, les pensées, tout qui te viennent, qui peuvent venir de ton bébé, laisse-les monter à toi comme si tu étais vraiment récepteur des messages de ton bébé. Je t'assure, ça change beaucoup de choses. Parce qu'on a tendance à s'imaginer qu'on est juste émetteur, mais plus rarement récepteur. Et ça, vraiment, c'est encore un autre délire. Et bien sûr, si tu as envie, sache-le, je fais des séances de communication avec bébé in utero, en visio, donc je fais pas ça localement dans un cabinet. Je fais ça en visio et c'est génialissime parce que effectivement demander à son bébé comment tu vas et avoir un vrai message, une phrase construite de son bébé qui te dit exactement ce qui se passe pour lui,
comment il va, comment il sent, comment il vit la grossesse, est-ce qu'il est prêt pour l'accouchement, toutes ces questions-là qu'on a envie de poser. Ça fait quand même depuis 2018 que je le fais. C'est époustouflant les résultats, c'est génialissime. D'ailleurs, j'ai mon 3e livre que je suis en train d'écrire sur le sujet. J'ai écrit déjà 2 livres, Accoucher sans péridurale aux éditions Larousse, Est-ce normal si aux éditions Larousse, plus pour la grossesse, et le 3e qui sortira du coup tout bientôt, je l'espère. On croise les doigts pour que ça aille le plus vite possible sur la communication avec bébé in utero. J'espère que ça t'a aidé. Dis-moi en commentaire lesquels d'actions, lesquels de tips tu as envie de mettre en place tout de suite. C'est difficile de tout mettre en place et on va pas se mettre une pression, ça sert à rien. Mais tu vois, de commencer à te dire, ah bah tiens, ça va être facile pour moi, et allez, celui-là aussi, il est facile pour moi, et c'est vrai que ça va m'enlever beaucoup de stress, bah du coup, on a gagné. Franchement, on a gagné. Le but, c'est que tu arrives sereine, que tu vives sereine ta grossesse, et que tu arrives sereinement à ton accouchement, presque que tu n'aies que ça à penser, parce que le reste, ça roule quand même pas trop mal. Je t'embrasse, à la semaine prochaine.